Bonjour à tous, vous êtes bien sur Liberty TV et vous regardez 3W, votre émission consacrée à l'Internet et aux nouvelles technologies, présentée en partenariat avec Pragmawork. Aujourd'hui, je reçois Julie Maillan, experte en communication à la DG Environnement du SPF Santé Publique et qui va nous parler du site web www.energivore.be. Julie, bienvenue. Merci. Bienvenue sur le plateau de 3W. Alors, energivore.be, qu'est-ce que c'est comme site web ? Donc, le site energivore.be, c'est un module de calcul qui va estimer la consommation de tes produits donc, chez toi à la maison. Donc, à la fois la consommation en termes de CO2 et en termes d'euros. D'accord. Une deuxième partie du site, c'est donc en vue d'un achat. Donc on va pouvoir comparer tous les modèles belges entre eux et afin de faire le meilleur achat possible, l'achat le plus responsable vis-à-vis de l'environnement et aussi vis-à-vis de son portefeuille évidemment. Ok, donc en fait, pour expliquer aux téléspectateurs qui n'ont jamais été sur le site, c'est tout simplement une maison. Voilà. Une maison poupée en fait. On clique, on choisit la pièce et par exemple si je vais dans la cuisine, je vais voir le frigo, ceux qui consomment et aussi ça va me donner des conseils pour optimiser ma consommation, donc la diminuer pour mieux respecter l'environnement. Comment est-ce que vous faites pour avoir toutes ces informations, pour créer ces conseils, pour avoir toutes ces mesures en fait ? Alors en fait, donc tout le site Energivore a été rédigé et relu par des experts du secteur. Donc ça c'est vraiment important. L'information qui y figure est certifiée, a été relue plusieurs fois par les experts. Et les données sont adaptées, ça c'est aussi une chose importante, sont adaptées tous les mois pour les voitures et tous les 2 mois pour les autres produits. Donc actuellement le site Energivore propose 9 produits différents. Donc à la fois les voitures, toute une série d'électroménagers. Pour l'isolation, donc on a les vitrages, l'isolation du toit et d'autres modules qui vont suivre par la suite. Donc la force, je vais dire, d'Energivore, c'est que les données sont adaptées régulièrement. Donc il y a un partenariat réel entre le SPF et alors les fabricants, le secteur privé. En fait, jusqu'à présent, c'est une entreprise qui fait le travail pour nous, c'est-à-dire qui récolte les données et qui va les adapter eux-mêmes via une base de données, assez complexe d'ailleurs. Mais à terme, nous aimerions directement travailler avec les fabricants et avec les secteurs. Ok. Voilà. Donc, si on résume, c'est une super calculatrice pour moins polluer, qui me conseille sur ce que j'ai déjà à la maison, qui me conseille sur ce que j'ai envie d'acheter également dans le futur. Exactement, et qui dit moins polluer, dit réduction de la facture énergétique et donc réduction des coûts dans le portefeuille. Ouais, donc on fait du bien à la nature et à notre compte en banque, donc c'est parfait. Voilà. Ok, on va t'abandonner quelques secondes pour faire un détour par l'actualité de la semaine, puis on revient à toi et au site web energivore.be. Très bien. Ok. L'actualité de la semaine commence avec Sharp, qui a annoncé qu'il commercialisera des téléviseurs 3D dès l'été 2010. La société japonaise, 4e fabricant mondial d'écrans LCD derrière Samsung Electronics, Sony et LG Electronics, a précisé qu'il commencerait d'abord par proposer ses produits 3D au Japon. Les ventes seront ensuite élargies à la Chine, aux États-Unis et à l'Europe d'ici la fin de l'année. Les grands noms du secteur font le pari que l'arrivée des téléviseurs 3D sera un bouleversement aussi important que le passage du noir et blanc à la couleur. La demande pour ce type de télé devrait être multipliée par plus de 10 en 4 ans pour passer de 2,5 millions cette année à 27 millions d'unités en 2013 selon l'étude du cabinet Display Search. La première chaîne 3D européenne a été inaugurée outre-Manche le 3 avril dernier par Sky. En France et en Belgique, Canal+ projette de se lancer avant la fin de l'année. Actualité téléphone. L'iPhone OS 4.0 est arrivé. La dernière mise à jour du système d'exploitation mobile d'Apple s'ouvre enfin au multitâche et intègre le support du VPN SSL, la gestion unifiée des courriels et l'interpolarité avec le serveur email Microsoft Exchange. Enfin, l'iPhone intègre pas mal de fonctionnalités qui étaient présentes sur les iPhones piratés, comme par exemple le fait de pouvoir changer le fond d'écran de l'iPhone. Actualité Google pour finir, avec l'intégration dans la suite bureautique en ligne d'un outil de dessin qui se rapproche assez du programme Paint de Microsoft. Google a annoncé désirer se positionner comme une réelle alternative à la suite Microsoft Office, de quoi motiver Microsoft à revoir radicalement sa politique tarifaire.
Microsoft a d'ores et déjà réagi en annonçant que la suite Office Starter 2010 serait proposée gratuitement sur tous les PC neufs, mais intégrera en contrepartie de la publicité. Cette publicité sera présente dans la suite logicielle sous forme de messages qui apparaîtront toutes les 45 secondes. Alors Julie, on vient à toi, il y a energivore.be. Alors, combien de gens viennent consulter le site à peu près chaque mois ? Alors, par mois comme ça, je n'ai pas les statistiques en tête, mais par contre, donc, depuis le lancement du site, nous sommes maintenant à 700 000 visites. Donc il faut savoir que le site a été lancé en 2007. Oui. Et donc jusqu'à présent, on voit évidemment une progression constante, donc le site a de plus en plus de visiteurs. D'accord. Est-ce que des fois vous avez des feedbacks directs des gens qui vous disent voilà, on a pu réellement économiser, ça nous a incité à changer pas mal de choses dans notre façon d'agir? Alors en fait les feedbacks directs on les a surtout sur les salons parce que donc on fait la promotion d'Energivore entre autres sur les salons. Oui. Et donc là on a un contact très intéressant puisque les gens montrent leur enthousiasme par rapport au module et même parfois on reçoit des témoignages de personnes qui ont utilisé Energivore et qui sont ravis et qui même l'utilisent comme un réflexe quotidien dès qu'ils ont besoin d'acheter un nouvel appareil ou autre. Donc ça c'est évidemment une belle réussite. Une belle réussite pour nous. Et au niveau des développements futurs, est-ce que tu peux un peu faire découvrir en avant-première aux téléspectateurs de Liberty TV ce que va devenir Energivore? Alors, une première chose, quand tu parlais des télés, justement, donc normalement, fin de cette année, nous allons proposer un nouveau module qui sera le module télé. Très bien. Donc le nouveau réflexe qu'il faudra adopter pour l'achat d'une nouvelle télé. Sinon, a priori, chaque année, en fait, Energivore proposera 1 à 2 nouveaux modules pour arriver à vraiment avoir un panel complet de tout ce qu'on possède dans la maison et de tout ce qui est isolation. Ok, donc plus d'excuses pour mal acheter et mal consommer. Exactement. Okay. Est-ce que tu as, pour finir, quelques sites à conseiller aux téléspectateurs de Liberty TV pour se sensibiliser un peu plus aux questions de l'environnement? Alors tout à fait, donc mis à part Energivore, il y a le site du service changement climatique fédéral, donc qui est le site climat.be. Oui. Donc c'est un site qui reprend pas mal d'informations à la fois sur les politiques mises en place, sur les données scientifiques concernant le changement climatique, mais également sur toute une série de conseils à adopter donc, par le citoyen, que ce soit dans ses habitudes alimentaires, dans ses habitudes chez lui à la maison. Donc là on retrouve... C'est un complément en fait d'Energivore si vous voulez, si tu veux. D'autres sites, il y a une multitude de sites en fait, que ce soit l'ADEME, adem.be, que ce soit le site du wwf.be. Voilà, ce sont toutes plein de bonnes adresses. Pour devenir de bons écologistes, de bons protecteurs de la nature. Pour préserver l'environnement et pour faire un bon geste. Ok, c'est très bien. Écoute, je te remercie de nous avoir permis de découvrir mieux le site www.energivore.be. Et donc on se quitte puisque c'est déjà malheureusement la fin de l'émission. Merci à toi. Voilà, 3W, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens des sites web et autres gadgets technologiques évoqués pendant l'émission sur www.pragmawork.com/3W. Merci pour votre fidélité et excellente journée à tous sur Liberty TV.